Attention pour les couleurs. Envoyez. Mars 2015, au centre de secours Bondy. Dans ce centre de secours, on compte 85 sapeurs-pompiers de Paris. En 2014, ils ont réalisé pas moins de 7 916 interventions, dont 6 225 secours à personne. Leur secteur, le 93. Nous avons suivi l'un des derniers arrivés dans son quotidien de sapeur-pompier de Paris, le sapeur de première classe Morgane Tessier, 21 ans, originaire de la Sarthe. Première classe Tessier, 8 mois de service, équipier CD. Montez. Quotidien d'un jeune sapeur-pompier de Paris, donc ça commence par le rassemblement à 7h45. Après, vérifie du matériel à vos rangs. Donc là, pour expliquer si on a des soucis dans nos sacs ou pas, s'il manque du matériel ou si tout va bien. Donc ça, c'est primordial, c'est la première grosse tâche de la journée, bien vérifier son matériel. On enchaîne soit par les manœuvres, soit par le sport. Donc nous, en l'occurrence, on enchaîne par les manœuvres. Donc soit manœuvre incendie, soit secours à victime, suivant le véhicule où on est. Ou on peut faire une manœuvre d'ensemble. Après, on enchaîne par le sport, donc cardio le matin. Midi arrive, donc on mange tous ensemble. On a chacun nos tâches différentes à faire dans la journée. Donc soit faire la plonge, nettoyer le réfectoire, parce que c'est la garde incendie qui fait vivre la caserne. Faut qu'on y aille. C'est nous ça. À tout moment du jour et de la nuit, les secours peuvent être appelés pour intervenir. Quelle que soit l'activité programmée, il faut tout arrêter et partir au plus vite au secours de la population. Ça fait mal là quand je touche? Non, ça va. Non? Vous avez quelque chose au niveau des jambes? Non. Tu te désinfectes? Ouais. Connaître et appliquer les gestes de secours, être attentif à chaque détail, s'adapter en permanence, ne jamais se reposer sur ses acquis, autant de choses que l'on attend d'un sapeur-pompier. À chaque fois que je décale, faut aller vite. Donc moi, faut que je me rende vite à ma place dans le véhicule, et que je démarre le véhicule et que j'ouvre les portes de la remise. Après, faut se poser. Moi, personnellement, je demande toujours sur quoi on part. Parce que des fois, faut peut-être plus réfléchir, plus se poser, parce que il y a des cas qui sont plus complexes d'autres, et puis il y a des cas où il faut aller très vite. Donc d'où l'intérêt de connaître ses manœuvres et les vérifs du matériel, donc c'est sac par cœur. Donc le plus dur les premiers mois pour un sapeur en compagnie, c'est déjà quand on arrive, on est seul. Enfin, la plupart d'entre nous, on vient de la province, donc déjà on arrive dans une grande ville. Et on sait que quand on va arriver, on va être testé, quoi, c'est normal, quoi. C'est pas un jeu. On a des manœuvres, faut les savoir, parce que si on sait pas, ça peut mettre la vie des gens en danger, ou nous mettre en danger. Donc faut se maintenir au taquet, surtout que ce soit la théorie, la pratique et le sport. Faut essayer d'avoir un tout, de gérer tout ça, quoi. Après, même si la fatigue est là, on s'y donne et puis on verra bien. Pour un accident de circulation, il y aurait 3 véhicules impliqués. Moins de 10 minutes après un appel, les secours sont là. Tu mets à l'intérieur, tu regardes son torse, il doit avoir la marque de la ceinture. Et tu commences le bilan, tu prends... D'accord. Reçu. Ce qui s'est passé, on est intervenu sur un accident de la route entre un poids lourd et une voiture, une VL. Est-ce qu'au niveau des côtes, vous avez mal? Non, j'ai pas trop de douleur. Là, peut-être ici, là. Pas tout. Un bilan est rapidement effectué afin de renseigner au mieux les médecins lors de la prise en charge de la victime à l'hôpital. On va rentrer Grégoire, du coup. L'hôpital je le de livre en Montreuil. plus, André, Grégoire. Comment? Je le livre. Voilà. Je le livre, Ouais. mais pas aujourd'hui, mais je le livre. Allons vous lire. Par an, pas moins de 500 000 interventions sont traitées sur le secteur de la brigade. Parmi elles, environ 80% concernent du secours à personne. Bonjour madame. Énervé, j'arrive pas à me calmer. Vous êtes énervé? Pourquoi vous êtes énervé madame? Je savais, D'accord. Tiens, donnez-moi votre manche je te dirais. Enlevez votre manche. Je suis énervée, je suis nerveuse. Nerveuse? C'est vous calmer. Oh, je suis emmerdante. Non, calmez-vous. Non, tu n'as pas dit que tu étais emmerdé. C'est qu'elle dit ça. T'inquiète pas. J'arrive pas à me calmer. Mais attendez, c'est normal madame, vous paniquez peut-être un peu. Donc là on est là pour une suspicion d'œdème aigu du poumon. C'est du liquide qui se trouve à l'intérieur des poumons. Donc là on l'a mis sous O2 et maintenant elle est avec le médecin du SAMU qui gère tout ça. Voilà quoi, c'était une détresse vitale, mais après maintenant qu'il y a le SAMU qui est là, ils vont faire tous les examens, électrocardiogramme, tout ça pour voir ce qui va pas et après soit c'est nous qui la transportons, soit c'est eux. De retour à la caserne, pour résister à la fatigue et aux efforts engendrés par les interventions, il faut aussi savoir souffler un peu, en se retrouvant les uns les autres pour des moments de convivialité, avant de repartir sur intervention. Désinfecte-moi, frère, wallah. Attention, bougez pas.
Il habite. Monsieur, c'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Du sang, déjà, regarde. Ah oui, on a vu. Ah, t'as vu ça? T'as vu d'un mètre du sang, déjà? Ah, monsieur, vous faites quoi là? Bah, toi, tu mets du pansement sur moi, là. Mais est-ce que vous prenez des médicaments tous les jours? Toi, t'en prends, toi, tous les jours, ou quoi? Moi, non. Si, toi. Là, on a été appelé dans le commissariat donc, pour une personne qui a été tombée ou agressée. Il nous a dit qu'il était tombé, donc il a une plaie à la tête, mais la personne veut pas du tout se laisser faire, quoi. Donc nous parle mal, nous insulte. C'est pas évident, quoi, c'est assez frustrant. Là, qu'on peut pas faire notre boulot dans les bonnes conditions, mais bon, c'est comme ça. C'est décourageant dans ces cas-là? Non, c'est pas décourageant. On va l'emmener, mais on n'a pas pu mettre un pansement, rien. Bon, bah ça saigne pas abondamment, mais... Enfin, puis là, il se laisse pas faire. On va voir comment ça se passe, là, durant le trajet. Être confronté à tout type de situation, c'est le quotidien d'un sapeur-pompier de Paris. Il voue son temps aux autres et donne toujours le meilleur de lui-même. C'est ce que l'on appelle un dévouement sans faille.